Juventus, Chelsea, Bayern de Munich, Dynamo de Kiev ou encore Benfica Barcelone, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes pronostics Ligue des Champions. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, mes points de vue sur tous les matchs de Coupe d'Europe, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 2000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisée, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. On fait le bilan des matchs du mardi 14 septembre, hormis la défaite de Manchester contre Berne, on a tout bon pour le reste, ce qui fait donc un ratio pronostic sécurisé de 7/8. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les cotes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont absolument pas des pronostics à jouer en score exact et ce ne sont pas forcément non plus des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, mes propres pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les trois cas la cote reste inférieure à 1,50, vous ne devrez pas parier sur ce match. 2 semaines après la première journée, reprise de la Ligue des Champions ce mercredi 29 septembre pour les groupes E, F, G et H. Direction l'Italie et la ville de Bergame, l'Atalanta reçoit les Young Boys de Berne. Pour la première journée, l'Atalanta se déplaçait du côté de Villarreal et pourtant mené 2-1 à 10 minutes de la fin du match, les Italiens ont réussi grâce à un but de Gossens à arracher le match nul 2-2. En face, on a les Suisses qui clairement ont réalisé la surprise de cette première journée. Pourtant menés 1-0 à la mi-temps, les Young Boys ont su profiter de l'expulsion de Van Bissaka pour étouffer Manchester en seconde mi-temps et s'imposer 2-1. Ils pourront au passage remercier la boulette de Lingard qui a offert le but aux Suisses en toute fin de match. L'Atalanta et Berne ne se sont jamais affrontés, ce sera donc le premier match entre ces deux équipes. Les Young Boys ont réalisé un exploit lors de la première journée, je ne pense pas qu'ils pourront confirmer du côté de Bergame. Ma conclusion pour ce match, je vois l'Atalanta s'imposer 2-1. Second match de ce mercredi, le Zénith Saint-Pétersbourg accueille les Suédois de Malmö. Pour la première journée, le Zénith n'avait pas la tâche facile avec leur déplacement en Angleterre chez le champion en titre Chelsea et la logique a été respectée à cause d'un but de Lukaku, le Zénith s'est incliné 1-0. En face, pour Malmö, c'est un peu comme le Zénith, ils affrontaient une grosse équipe européenne, la Juventus de Turin, et là, encore une fois, la logique a été respectée, les Suédois ont perdu 3-0. On a donc ici un match entre deux équipes qui voudront prendre leur premier point dans la compétition. Personnellement, je vois plutôt les Russes supérieurs, ce n'est jamais facile d'aller jouer en Russie. Je vais donc partir sur une victoire du Zénith 2-0. On a ici un match qui sur le papier paraît totalement déséquilibré. D'un côté, le Bayern de Munich, vainqueur en 2020 qui a très bien débuté les phases de poule. Il n'avait pourtant pas un déplacement facile du côté de Barcelone, mais les Bavarois ont été sérieux et appliqués. Manuel Neuer n'a eu aucun arrêt à faire. Et après la raclée qu'il leur avait infligée 8-2 en 2020, cette fois-ci le Bayern a gagné grâce à un doublé de Müller et un but de Lewandowski 3-0. Petite information concernant le Polonais, il a toujours marqué au moins un but lors des 18 derniers matchs de Ligue des Champions du Bayern. Ma conclusion et mon point de vue pour ce match, le Bayern au cours des 8 derniers matchs a inscrit 40 buts, c'est tout simplement énorme, en toute logique, je vais partir sur un succès des Allemands 3-0. Quatrième match, direction Old Trafford, Manchester United reçoit Villarreal. Une passe magnifique de Bruno Fernandes, un but de Cristiano Ronaldo, les Mancuniens menaient 1-0 à la mi-temps. Mais malheureusement pour les Anglais, auteur d'un mauvais geste, Aaron Van Bissaka a été expulsé, ce qui a permis aux Suisses d'avoir plus d'espace. Et en seconde mi-temps, les Red Devils n'ont pas vu le jour et à cause d'une boulette énorme de Lingard en toute fin de match, Berne a pu s'imposer 2-1. Manchester reçoit pour ce second match le vainqueur de l'Europa League, Villarreal, qui a été tenu en échec 2-2 sur sa pelouse lors de la première journée. Les Mancuniens à domicile à Old Trafford doivent réagir et tenir leur rang de favoris dans ce groupe F. Ils pourront également prendre leur revanche de la finale de l'Europa League. Je vais partir sur un succès de Manchester 3-1. Wolfsburg, Séville.
Annoncés comme grands favoris pour leur déplacement du côté du LOSC, les Allemands de Wolfsburg peuvent s'estimer heureux d'être repartis de Lille avec le point du match nul. Wolfsburg a été inexistant durant 90 minutes tellement les Lillois ont été agressifs et appliqués. Ils reçoivent cette fois le favori du groupe G, le FC Séville, qui reste également sur un match nul contre Salzbourg. Pour ce match entre les Allemands et les Espagnols, je ne serais pas surpris de voir ces deux équipes se neutraliser. Mon score, 1-1 avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à Séville. Benfica, Barcelone. Après sa raclée subie en 2020 contre le Bayern de Munich 8-2, le Barça recevait une nouvelle fois les Bavarois pour cette première journée et encore une fois, les Catalans se sont fait écraser par des Allemands surmotivés. Résultat du match, aucun tir cadré pour Barcelone et une addition très salée, 3-0 pour Munich. Le Barça n'a pas été gâté au niveau du mercato, mais il leur reste tout de même quelques bons joueurs. L'objectif du club est forcément de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils doivent réagir du côté de Benfica, équipe contre qui ils n'ont jamais perdu en 6 confrontations. Je pense qu'ils le feront 2-1. Salzbourg-Lille. Dans un match totalement fou marqué par 4 pénaltys sifflés, 3 pour les Autrichiens et 1 pour les Espagnols de Séville, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager, 1-1. Salzbourg peut avoir beaucoup de regrets puisqu'ils ont raté 2 pénaltys en première mi-temps, ce qui aurait pu leur permettre de s'imposer à Séville. Et en face, on a le LOSC qui recevait les Allemands de Wolfsburg pour le premier match. Les Lillois avaient la chance d'évoluer à domicile et malgré qu'ils aient un peu de mal en championnat, les Dogs ont montré un très beau visage pendant 90 minutes. Ils ont été appliqués, solides défensivement, ils ont totalement dominé ce match contre des Allemands qui n'ont rien su faire. On peut le voir sur les statistiques du match, clairement il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain, mais ce qui a manqué aux Lillois c'est clairement la finition. Les Dogs, et notamment David et Yilmaz, ont raté beaucoup trop d'occasions. En Ligue des Champions, il faut être réaliste. Ce déplacement en Autriche ne sera pas facile. Forcément, j'ai envie que Lille gagne, mais selon moi, ce sera très compliqué. Je vais dire 1-1 avec un avantage aux locaux. 8e match de ce mercredi, seconde journée de Ligue des Champions. Très belle affiche au programme. La Juventus de Turin reçoit Chelsea. Malgré un début de saison très compliqué en Serie A, la Juventus avait l'occasion de se rassurer avec un déplacement en Suède contre Malmö, équipe largement à la portée des Italiens. Et la Juve a tenu son rang de favori, très belle victoire 3-0 grâce à des buts de Sandro, Dybala et Morata. Turin reçoit pour ce match le champion en titre, les Anglais de Chelsea, qui restent sur une victoire 1-0. Au niveau de la forme, l'avantage est forcément pour les Blues, mais pour ma part, je vois plutôt un avantage à la Juve, pas sur une victoire mais sur un match nul 1-1 en Omnobet. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. J'utilise personnellement le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter directement sur mon site et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée, bon pronostic, ciao ciao.